Le bon vieux concept de croissance potentielle, aussi critiqué soit-il, continue à imprimer sa marque sur nos raisonnements avec une autorité qui ne se dément pas. La crise a sapé les potentiels des pays avancés. La vigueur de la reprise actuelle sera donc bornée par des capacités étriquées. Nous continuons ainsi à commenter nos économies comme si elles étaient dominées par les lois physiques de l'industrie, comme si les entreprises fonctionnaient essentiellement en puisant dans le panier fini des ressources humaines et financières nationales, comme si la productivité et sa mesure relevaient d'une science exacte. Ces réflexes sont vivaces, et pourtant, prenons d'abord le cas de l'économie américaine, dont le taux d'utilisation, même si l'on se focalise uniquement sur le cas de l'industrie, soit 10% de l'économie, ne cesse de décroître cycle après cycle. Pourquoi ? Sûrement parce que l'explosion récurrente des bulles devance systématiquement l'irruption de véritables tensions sur les capacités. Parce que la phase de surchauffe, ce moment où l'économie tourne à plein régime, à pleine capacité, et convertit le surcroît de demande en accélération de l'inflation, doublé d'un durcissement monétaire, a systématiquement été devancé par l'irruption des crises financières. Sûrement aussi parce que la limite même des capacités est de plus en plus insondable pour les entreprises, qui externalisent les composantes les plus variables et standardisables de leur production. Augmenter la production est dès lors de moins en moins assujetti à une décision d'embauche ou d'investissement, notamment quand les modèles d'affaires à coût fixe gagnent du terrain. Et dire que l'on connaît les limites véritables de la croissance dans une économie qui navigue très en deçà de ses pics passés de taux d'emploi, qui multiplie les bullshit jobs, le freelance d'appoint, autant de jobs qui peuvent demain se reclasser ailleurs, paraît une gageure. Si la demande s'accélère aux États-Unis, rien ne nous dit que cette économie ne sera pas mobilisée ou redéployer les ressources nécessaires. Prenons ensuite le cas de l'économie européenne, qui peut donner la sensation de pousser ces cycles jusqu'à maturité, puisque les taux d'utilisation flirtent avec leur pic historique à chaque retournement. La zone, en fait, accompagne les fluctuations de l'économie mondiale sur un mode adaptatif. L'industrie règle au plus fin ses capacités, ses stocks, dans un souci de rationalisation extrême. Et à chaque souffle de reprise, dans cette zone à flux tendu, à effectifs resserrés, les tensions surgissent rapidement, dans l'industrie du moins. Mais ces tensions sont-elles vraiment les symptômes d'une économie tournant à plein régime ? Constituent-elles vraiment ce plafond de verre qui fait que l'on ne peut espérer beaucoup plus de croissance sans basculer dans la surchauffe ? Pas certain non plus, force est de constater que même si nos compteurs de tension physique, taux d'utilisation des capacités, difficultés d'embauche, semblent se tendre rapidement, à l'instar de la France, les tensions inflationnistes, elles, relèvent encore de la pure spéculation. D'ailleurs, déclarer une difficulté à embaucher est-elle vraiment révélatrice d'une impossibilité, d'un butoir physique irréductible ? Ou ne traduit-elle pas plutôt le fait que cette difficulté est indissociable de la décision même d'embauche et qu'en phase de croissance des capacités, une proportion croissante d'entreprises y sont confrontées ? Comme aux États-Unis, est-on certain que le taux de chômage est le bon indicateur du plein emploi, quand une proportion croissante de la population survit sur des mini-jobs ou de l'auto-entrepreneuriat de survie? Comme aux États-Unis, quelle influence exercent encore les capacités internes d'une entreprise sur sa perspective de croissance quand la majeure partie des coûts variables sont externalisés? Comme aux États-Unis, que sait-on de la productivité à supposer que la demande mette en tension l'offre, notamment dans des économies qui fonctionnent de plus en plus à coût fixe? Bref, le vrai problème, c'est la survenance des crises financières. Pour l'heure, admettons que nous ne savons pas grand-chose sur nos potentiels et que seule une stabilité financière bien hypothétique nous permettrait d'en juger.